la cour d'assises a un autre fonctionnement qu'un autre tribunal. Par exemple, on a beaucoup parlé de l'oralité des débats. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, tout à fait. L'oralité des débats, ça signifie très très concrètement que c'est 12 jurés qui vont devoir juger de faits graves qui sont reprochés à l'accusé, qui s'en défend à la manière qu'il souhaite, de la manière qu'il souhaite, n'ont pas lu ce dossier, n'ont pas lu l'enquête. Il y a bien sûr une enquête papier, mais ces 12 jurés n'ont pas eu accès à ce dossier, n'ont pas lu cette enquête. Et donc comment faire? Eh bien, on va faire revivre tout ce dossier devant eux en convoquant le juge d'instruction, les enquêteurs principaux, les experts qui ont remis des rapports d'expertise, ADN, téléphonie, balistique, tous les rapports d'experts que vous pouvez imaginer. On va convoquer des témoins des faits qui ont entendu, vu pendant les faits, avant les faits, après les faits. Et puis on va aussi convoquer des témoins qu'on appelle de moralité, c'est-à-dire qui ne connaissent rien des faits, mais en tout cas qui connaissent l'accusé. Ils ont vécu avec eux, ils l'ont approché, ils sont les amis. Et tout ça participe de l'oralité des débats. Il est évident que devant des juges professionnels qui ont lu le dossier, qui vont instruire ce dossier à l'audience, devant des avocats, un procureur qui a lu son dossier, devant un prévenu des victimes qui ont lu le dossier, on n'a pas besoin de faire revivre le dossier. On sait ce dont on parle et on va directement au cœur du sujet. Ici, il faut absolument, à l'issue des débats, que ce jury connaisse les éléments à charge et les éléments à décharge qu'il y a dans cette enquête, dans ce dossier papier. Et tout ça s'accompagne aussi d'un pouvoir un peu différent du président de la cour d'assises, c'est le pouvoir discrétionnaire. Ce pouvoir permet en fait à ce magistrat de requérir la police, le chef d'enquête, pour exécuter un devoir qui n'aurait pas été exécuté ou qu'il apparaît opportun d'exécuter là au moment des débats, au moment où on entend un témoin, pour compléter le dossier, pour être utile à la manifestation de la vérité, sans bien sûr que ça ne retarde inutilement les débats. Alors qu'un président d'une chambre correctionnelle, il peut inviter son procureur à exécuter un devoir et le procureur est libre de l'exécuter ou de ne pas l'exécuter. Et le juge sera libre, s'il ne l'exécute pas, d'en tirer les conséquences, évidemment. Mais il ne peut pas le faire directement. Il n'y a pas d'appel. Donc en Belgique, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'appel. C'est dans les cartons de prévoir alors une cour d'assises qui siégerait au niveau du tribunal de première instance avec un appel au niveau de la cour d'appel, mais à l'heure actuelle, la cour d'assises statue en premier et dernier ressort. Il y a évidemment un recours possible, parce que si des erreurs de droit sont commises, la cour de cassation reste compétente, évidemment. Et quelle est l'explication à cet appel pas prévu? Je suppose que c'est historique, mais qu'il doit y avoir une raison. Bien sûr. Au départ, on estimait que le jury étant souverain, la voix du peuple étant souveraine, il ne pouvait pas se tromper. On a bien sûr évolué depuis lors.